Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 139e économiser et partager. Je recentre un peu, je vois que vous ne les voyez pas très bien. Et on se retrouve avec la meilleure marque de l'univers intersidéral galactique, j'ai nommé Elite Creature. Alors on remercie une nouvelle fois Aurélien. Alors vraiment, merci beaucoup à lui et à Denis, deux très grands fans de la marque Elite Creature, fidèles, prenant du coup pas toutes les réalisations existantes, mais une grosse partie de la gamme Jurassic Park. En plus, bon, comme ils prennent pas les mêmes l'un et l'autre, ça permet vraiment d'en voir un maximum et quasi systématiquement en passant du coup par moi. Et c'est vraiment un grand honneur pour votre serviteur de pouvoir vous présenter toutes ces réalisations dantesques de fabricants Elite Creature. Alors, nous voyons aujourd'hui les œufs de Vélociraptor, puisque nous verrons prochainement la statue. Mais non, je déconne. Les œufs de Pteranodon, on voit aujourd'hui, puisque nous verrons prochainement la maquette qui arrive, qu'a du coup déjà reçu Aurélien et que je vous présenterai prochainement en vidéo grâce à celle de Denis, qui a l'air d'être encore, à chaque nouvelle réalisation de maquette dinosaure qui sort, c'est censé être la plus incroyable réalisation du fabricant sur l'univers Jurassic Park. Bon, on va voir. Le T-Rex, le tout premier, était quand même assez impressionnant. Le Vélociraptor, il était démentiel. J'ai une vidéo, une très grosse vidéo où franchement, je pense que vous avez compris mon engouement pour le produit, il était complètement dingue. Là, on a prochainement, je crois, en mars ou en avril, le Buck qui arrive, qui va être à mon avis très fou aussi, qui a été beaucoup précommandé. Je ne sais plus combien vous avez été là à me contacter pour le Buck, mais vraiment une des statues, en tout cas Elite Creature, qui s'est le plus vendue depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et du coup, ce fameux Pteranodon limité à 150 exemplaires au monde, que nous verrons prochainement grâce à l'ami Denis. Voilà, alors aujourd'hui on voit quoi? Un petit peu à l'instar de ce qu'on avait vu avec les œufs de T-Rex, Elite Creature nous propose ici la naissance d'un pteranodon de la forme ovoïde œuf en gestation jusqu'à l'ouverture, du coup le brisement de la coquille et le moment où le dinosaure va s'échapper de l'œuf. Enfin, commencer à sortir de l'œuf jusqu'à une troisième forme, là aussi comme ils avaient fait du coup sur le T-Rex, où là on a la moitié, un tiers on va dire, de l'œuf qui a été cassé, brisé et qui n'y est plus, et on a du coup une grosse partie du dinosaure émergent de celui-ci. Voilà, on a comme à l'accoutumée sur la gamme Jurassic Park, pour ceux qui font un petit musée Jurassic, et je sais que c'est le cas d'Aurélien qui est en train d'aménager sur mesure du coup pour exposer ses pièces de collection, parce que oui, on est sur des réels objets de musée avec cette gamme Elite Creature. Le fabricant jusque là, moi j'ai bien évidemment toujours adoré, et ça constitue une grosse partie de ma collection, adoré leur représentation, les personnages qui étaient immergés dans un univers avec un socle qui nous rappelait l'univers dont est issu le personnage. Mais là, avec cette gamme Jurassic Park, on s'adresse du coup vraiment, de par la qualité des socles, de par les plaques en aluminium, de par l'effet noir satiné, de par tout un tas d'éléments, vraiment à des pièces qui pourraient trôner dans un musée, un réel musée d'histoire naturelle, sans avoir à rougir. Et c'est du coup ce que permet le fabricant pour ceux qui sont extrêmement fans de ce type de pièces et de l'univers Jurassic Park, encore une fois, comme c'est le cas d'Aurélien, comme c'est le cas de Denis, comme c'est le cas d'Yves, etc., etc. Voilà, donc on a la petite plaque qui nous indique que l'on n'a que 99 exemplaires au monde pour cette nouvelle réalisation d'Elite Creature, donc des produits qui sont extrêmement limités, des produits qui sont, s'il y en a qui sont intéressés, à systématiquement précommander, parce que là on n'est absolument pas sûr, on vend 90% de notre production à des revendeurs et on fait style, on a soldé 1000 pièces en 12 minutes alors qu'en fait on a vendu 50. Non, là on est sur des réelles limitations hors normes et quasi pas de produits qui arrivent en Europe. C'est-à-dire que là,
J'ai réussi du coup à Aurélien, qui l'avait pas précommandé, à récupérer la seule et unique pièce disponible pour qu'il puisse l'acquérir. Mais c'est des pièces où il n'y aura pas de stock. Sur le Pteranodon maquette, il y a 150 statues. Aurélien en a reçu une, Denis va recevoir l'autre. Il est évident, à mon avis, qu'il y aura 0 stock à la sortie. Il y en avait un peu sur le Raptor, mais on était sur une limitation supérieure. Voilà. Donc on a cette plaque avec le fantastique Oscar Ancarud. Voilà, n'est-ce pas? Donc je n'ai strictement jamais entendu parler, vous vous en doutez. On a ensuite des socles, alors un petit peu comme ceux qu'on peut retrouver chez Hermès pour ceux qui offrent des sacs à 3K à leur épouse, en bois, avec un petit peu de liège posé par-dessus, et du coup l'œuf qui est bien évidemment aimanté, parce qu'encore une fois on est dans des produits extrêmement luxueux, et on ne vient pas juste poser notre pauvre œuf sur le socle de risque qu'il tombe, non, il est aimanté. Alors vu le pointillisme d'Aurélien, j'ai pas m'amusé à soulever le socle pour voir si l'aimant de l'œuf il permet de soulever le socle, mais bon, en tout cas il bouge pas. Voilà, je secoue très modérément, pas de stress, pas de larmichette de sueur, mais ça tient très bien. Ensuite, phase numéro 2, quasi identique, avec du coup la petite tête mignonne du Pteranodon en train de naître. Donc je signifie d'ailleurs que c'est très certainement à coup sûr la seule statue au monde de bébé Pteranodon. Voilà. Donc si vous voulez une représentation de bébé Pteranodon, vous n'avez pas le choix, devez acheter celle d'Elite Creature. Voilà, donc un paint qui est extrêmement soigné, avec les yeux fermés, ces toutes petites narines où on va jusqu'à peindre l'intérieur de la narine, un dégradé au niveau de la peau, enfin c'est extrêmement bien fait. Et la troisième forme, où c'est là qu'on peut le mieux admirer bien sûr le travail d'Elite Creature, où on va avoir du coup la moitié du Pteranodon avec une aile entière et un morceau de l'autre qui va ressortir, avec l'utilisation comme à l'accoutumée de résine translucide, des petits yeux en verre, tout à fait, des petits yeux en verre et des dégradés du coup du marron foncé jusqu'au marron très clair pour imiter la peau du Pteranodon qu'on pourra voir beaucoup plus aisément bien sûr et en format XXL sur la maquette que nous verrons prochainement. Voilà. Seul petit bémol, comme toujours chez Elite Creature, enfin toujours, pas toujours, mais souvent, c'est le prix. On était sur 600 €. Donc c'est sûr que pour la taille des objets, 10-15 cm je pense maxi, ça picote très sérieusement. Maintenant, bon, voilà, fabricant ultra premium, de toute façon sans débat, les deux plus premium avec GND Studio, une réalisation absolument exemplaire, quasiment au paroxysme de ce qu'il est possible de réaliser, et je pèse mes mots, c'est pas je me la tripote sur Elite Creature, c'est il est très difficile objectivement de reprocher quoi que ce soit et de faire mieux sur ce genre de réalisation. Toujours une gamme esprit musée avec des socles, des plaques, des stèles qui sont extrêmement soignées, qualitatives. Je reprends du coup celle-ci avec la petite feutrine à l'arrière avec le symbole du coup et la signature, la marque au dos. Tout est gravé, l'aluminium brossé. Enfin, on est sur des plaques de la même qualité que ce que faisait Master Replica, qui sont incontestablement les fabricants, à mon avis Forever, qui auront proposé les meilleures représentations de props au monde tirées de l'univers du cinéma. Donc oui, tout ça avec destiné à seulement 99 chanceux dans le monde, forcément c'est un prix, c'est 600 €, c'est élevé. Voilà, donc en réalisme et fidélité, bon, bien évidemment on ne peut s'offrir quasiment aucune critique sur ce produit. 18 sur 20 en réalisme et fidélité, on est encore une fois sur du très haut niveau de la part d'Elite Creature sur la réalisation. En rendu global, ça reste complètement subjectif, donc je pense que je vais m'abstenir de noter ce point, parce que effectivement, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo de Iron Studio, le diorama Star Wars de Patrick, bon là on est sur des produits qui sont pour moi beaucoup trop petits. C'est vraiment dans le pointillisme, c'est extrêmement détaillé. C'est parfaitement réalisé, il n'y a aucune critique à y mettre, mais voilà, je ne mettrai pas du tout 600 € dans des objets aussi
petit. Donc je m'abstiens du coup de noter le point rendu global, puisque autant, bon, sur la Star Wars on a la même chose, enfin la même chose, des choses approchantes en plus grande, là on n'a rien du tout. Donc en fait si vous voulez faire un musée Jurassic Park, vous achetez ces objets, si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie, vous ne les achetez pas, mais ça s'arrête là. Donc on n'a aucun élément de comparaison, donc je m'abstiens du coup de mettre une note qui serait complètement désuète sur ce point. En rapport qualité-prix, là par contre on ne peut que aller chercher une mauvaise note. Je vais mettre la moyenne parce que quand même il y a un travail qui est époustouflant, 10 sur 20. Mais encore une fois, malgré que ce soit très limité, malgré que ce soit fabuleusement réalisé, c'est très cher pour le petit objet que c'est. Donc 10 sur 20 en rapport qualité-prix. En note globale, en prenant vraiment le point de vue de type de clients qui sont visés comme les Aurélien, et franchement pas le mien parce que ça vraiment c'est du non-sens que je prenne mon avis. Voilà, je me suis du coup imbibé et enrichi de tout ce qu'il m'a expliqué, la raison pour laquelle il achetait ces objets et ce qu'il voulait faire dans son musée personnel chez lui. On va mettre du coup 15 sur 20 en note globale pour ces objets, parce qu'encore une fois, en termes de produits d'origine, d'adaptation, de fidélité d'adaptation, de limitation, de qualité de réalisation, ces points sont quasi parfaits. C'est-à-dire qu'on va aller chercher 19 sur 20. Maintenant, en rapport qualité-prix, et encore une fois, oui, je note un objet, je note une taille, je note un poids, je note une limitation, je note des matériaux, etc. Oui, j'ai mis 10. Donc du coup, c'est pour ça que si on fait une moyenne entre 19, la quasi-excellence, et 10, nous arrivons du coup, enfin à 14,5, mais on ne fait pas de demi-point, sur 15 sur 20 pour ce produit, mais vraiment destiné à une clientèle de niche extrêmement exigeante et prêt à payer. D'ailleurs, comme c'est le cas pour le coup sur JND Studio, sauf que bon, là les sommes sont du coup décuplées, c'est plus 600, c'est 5000, mais et du coup on arrive un peu dans une espèce de disproportion à mon sens des prix et de en fait c'est autant injustifié à 5 à 3 que ça le serait à 10 quoi, disons. C'est parce que les sommes deviennent un peu délirantes. Bon, là 600 € c'est beaucoup d'argent. C'est pas une somme qui est délirante, c'est voilà, un tiers de SMIC quoi, c'est pas 2 SMIC, mais c'est quand même très cher, et on est pour moi plus ou moins dans le même style d'objet, même si, je tiens à faire une petite parenthèse, Aurélien voulait acquérir le socle, le squelette bronze Triceratops, et parce qu'il était trop cher, il ne l'a pas pris. Voilà. Donc, et bon, c'est pas parce qu'il manque d'argent pour l'acheter. Donc, ce qui indique quand même qu'on peut être prêt à surpayer un objet au vu de sa taille et objectivement de ce que c'est, mais sans complètement péter un câble et partir dans les oui c'est bon, 5000 je prends, je regarde même pas et tout. Voilà, donc je trouve quand même intéressant ce point de vue, parce que je viens de faire un parallèle qui est pour moi extrêmement proche en termes de rapport qualité-prix entre JND Studio et Elite Creature. Malgré tout, on se rend compte que les clients qui sont prêts à mettre ce rapport qualité-prix le font dans des sommes proportionnellement correctes et sensées. Voilà. Là où d'autres, bon, ne voient plus vraiment de limite, ou encore pire, et c'est vraiment ce que moi je décris très souvent, puisque de toute façon, bon, c'est pas encore pour faire un énième laïus sur JND Studio, mais c'est sûr que pour les gens qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire les gens qui ont l'argent sur leur compte PayPal et qui choisissent de mettre 5000 balles dans un Dio JND, bon, oui, ça les vaut pas, oui, c'est très cher, machin, mais ces gens, voilà, ils ont les sous, voilà, 10 minutes après, ils vont aller continuer de faire leur vie, etc. Mais là où moi, ça m'attriste, et ce qui n'est pas possible avec ce genre de produit à 600 €, c'est que des gens achetaient ces produits sans avoir absolument pas les moyens. Et c'est ça, en fait, moi, qui me révulse, quoi. Parce que, oui, quand on a 10K sur son PayPal, si ça nous amuse d'en envoyer 5 pour acheter un Dio GND, bon, moi, je le ferai jamais, mais why not, quoi. Mais par contre, quand on a, je sais pas, 200 € à mettre par mois, et encore en serrant la ceinture dans une statue, et qu'on le fait pendant 15 mois, et qu'en plus, après, sur le marché de l'occasion, la truc, elle passe de 3 à 1008, là, no way pour moi, quoi.
Allez, on clôture du coup. J'espère que Aurélien sera ravi, je pense que ce sera le cas. Et on se retrouve prochainement, bien sûr, avec votre fidèle serviteur et Elite Créature pour voir du gros, du beau pteranodon. À bientôt.